Oui, Sylvie, voilà. Oui, Monsieur Fagot, effectivement, vous nous avez interrogé en conseil municipal. Alors, vous dire que le CCAS est toujours dans un travail pour retrouver un certain équilibre financier, mais que cet équilibre, ce déséquilibre financier que nous avons connu, comme je vous l'avais déjà indiqué, est dû aux nombreuses revalorisations salariales que nous avons, alors qui sont justifiées pour les agents. C'est toujours très bien d'avoir des revalorisations salariales. Mais au niveau du CCAS, c'est le CCAS qui lui-même acquitte et règle les traitements de ses agents et doit subir donc le poids financier. Et c'est un poids qui est conséquent, puisque songez qu'en tout, pour 2024, nous sommes à 1,2 million d'euros. Donc c'est quand même conséquent. D'autre part, vous avez raison. Alors, il y a les questions d'inflation qui nous grèvent, comme la ville et comme les collectivités et comme le département, bien entendu, je le suppose. Et nous avons les deux budgets annexes qui posent toujours problème. Donc, les résidences autonomie, vous savez que nous avons commencé à entreprendre ce travail. C'est d'ailleurs dans le rapport d'activité, vous trouverez que nous avons travaillé sur le schéma directeur immobilier, non pas seulement pour faire des économies, mais pour être au rendez-vous des nouveaux besoins des seniors. Mais nous avions une résidence autonomie qui n'était plus à l'image, aux attentes et aux besoins des seniors. Donc, il nous fallait fermer cette résidence autonomie. Les derniers résidents devraient partir la première semaine d'octobre. Donc, la résidence UO sera donc libre avec, je le précise, et c'est important, une nouvelle construction d'une nouvelle résidence autonomie, puisque nous ne souhaitons pas que le nombre de places de nos seniors baisse, parce que vous savez que ce sont des seniors qui, aux 2/3, ont moins de 1 500 € de pension. Donc nous tenons à ce que cette tarification sociable accessible et cet accueil sociable pour ces seniors soit assuré. Et qui d'autre que le CCAS doit l'assurer, bien entendu. L'aide à domicile, Monsieur Fagot. Mais justement, nous étions en négociation avec le département et je suis très contente que vous me posiez la question parce que pour l'instant, nous n'avons pas de retour. Et vous savez que le problème de l'aide à domicile, c'est le problème essentiellement de la tarification. Et nous avons eu de bonnes négociations avec le département, mais nous n'avons toujours pas le retour. Et il faut savoir qu'une heure d'aide à domicile nous revient à peu près à 24 € plus les 3 € de démarche qualité, 27 €. Et qu'en fait, nous, ça nous pèse, nous sommes acquittés à 27 € et ça nous revient à 38 €. Sur 75 000 heures d'intervention, vous voyez ce que ça peut faire. Et notre déséquilibre, il vient de là et des spécificités qu'a le CCAS. Alors, qu'est-ce que c'est les spécificités ? C'est notamment d'aller vers les publics précaires, d'y aller les jours fériés, d'y aller les samedis et dimanches, là où d'autres associations, je ne critique pas, c'est leur façon de fonctionner, ne vont pas. Et je sais que avec le département, nous avons besoin de travailler ensemble cette question parce que ce sont les publics précaires qui sont en grande difficulté. Arrivé à un moment donné, quand vous avez un budget annexe aide à domicile qui frise les moins 1 million d'euros de déficit et qu'on doit abonder par le budget principal du CCAS, on met en péril tout le reste. Et à un moment donné, il faudrait se poser la question, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et il n'est absolument pas question de laisser tous ces publics précaires. Donc, nous avons besoin, Monsieur Fagot, j'interpelle le département, je sais que vous avez mais au niveau de l'aide à domicile, on a besoin de vous.